une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma routine du matin, mais vraiment là, genre un dimanche matin où on va faire ça bien relax, on prend le temps de se réveiller, on fait toute une belle petite routine pour bien s'occuper de nous et commencer la journée de plus belle. Et là, ma gamme de soins a changé puisque Clarins m'a envoyé leur nouvelle gamme de produits qui s'appelle My Clarins, qui est dans le fond un petit peu plus pour les jeunes peaux comme moi et sûrement plusieurs d'entre vous. Cette gamme-là est vegan et en plus il y a 88% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui est vraiment cool. Et je suis vraiment pas payée pour vous parler de ces produits-là, je les ai juste reçus gratuitement, mais avant qu'ils me les envoient, ça faisait déjà quelques semaines que je les utilisais et je suis tellement tombée en amour avec les textures, les odeurs, ce que ça fait à ma peau, je les aime. Je capote, ils ont vraiment fait une gamme complète. Les crèmes, ils ont toutes des textures super agréables, autant pour les peaux mixtes que pour les peaux sèches. Elle, pour les peaux sèches, on dirait quasiment une mousse hyper hydratante. C'est tellement fou les textures, là. Je suis tombée en amour et je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Fait que je vais tous vous montrer ma petite routine avec My Clarins aujourd'hui. Et ensuite de ça, je vais vous montrer ce petit make-up là. C'est un petit peu plus comme un everyday make-up. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que je fais chaque jour avant d'aller travailler ou juste ce que je veux me préparer. Et je vous montre aussi à la fin un outfit. Alors, sans plus tarder, let's get started! Okay. Ah, les matins, hein. Si on pouvait rester à dormir toute la journée, on le ferait. Mais on serait pas productif. So it's time to wake up! Alors, la première chose que je fais, c'est regarder mon cellulaire pour voir si j'ai pas manqué quelque chose durant la nuit. Oh mon dieu, on est tellement dépendant de ça. Ben oui. Mais sinon, après ça, souvent, mon chien vient me rejoindre le matin. Alors, c'est cuddle time! Ensuite, je sors finalement du lit et je m'en vais à la salle de bain pour directement nettoyer mon visage. C'est ça qui m'aide le plus à me réveiller le matin. Je commence par attacher mes cheveux, comme vous pouvez voir. Et ensuite, je vais mouiller mon visage. Puis je vais utiliser le nouveau gel nettoyant purifiant Remove de la gamme My Clarins de Clarins. Et je vais faire mousser le nettoyant sur mon visage pour bien purifier ma peau. Et ensuite, je rince. Maintenant que le visage est bien sèche, je vais passer au tonifiant. Alors pour tonifier ma peau, je vais utiliser la Brume Beauté hydratante Refresh. C'est parfait pour tonifier la peau. Ensuite, je vais prendre un sérum, encore une fois, de Clarins, c'est le Pore Control Sérum réducteur de pores. Et je vous le dis, ce sérum marche, mes pores sont vraiment moins apparents. Et ensuite, pour hydrater tout mon visage et mon cou, je vais utiliser la crème fraîcheur hydratante Reboost, encore une fois de la gamme My Clarins. Ensuite, mes lèvres étaient quand même assez sèches, fait que je me suis dit que j'allais leur donner un petit peu d'amour en faisant un petit exfoliant. C'est le Keep It Sweet de Milani, c'est un super bon scrub fait à base de sucre. Donc, je viens doucement exfolier mes lèvres comme ceci. Ensuite, je vais appliquer un baume à lèvres, c'est le Lip Glossy Kopari. C'est autant un gloss qu'un hydratant. Et j'aime tellement la sensation que ça fait sur la lèvre. Et là, dernière étape, je vais appliquer le soin ciblé Imperfection Clear Out de My Clarins, encore une fois. Et disons que je vais surtout cibler le fameux foutu gros bouton que j'ai sur le joue et sur les autres petites imperfections que j'ai sur le visage. Et voilà, les soins de peau sont appliqués. On a la peau super hydratée. C'est le temps d'aller mettre des pantalons parce que là, j'avais juste un chandail. Et j'en profite tout le temps pour faire mon lit rapidement. Je trouve que ça start vraiment la journée, puis là, ma chambre a l'air comme plus propre. Fait que là, je suis comme, ah, je peux faire des trucs. On dirait que ça me motive un peu. Donc ensuite, je m'en vais déjeuner et bien entendu, mon chien me suit. Je vais commencer par me faire un petit café et là, vous allez voir que je le bois pas tout de suite parce que je déjeune quand même assez vite normalement et le café, c'est souvent pour quand je me maquille. Vous allez voir ça tout à l'heure. I think it's all angels just walk by. Alors j'aime beaucoup prendre un café pas trop fort et ajouter une bonne cuillère de miel. C'est tellement meilleur que du sucre, guys, je vous le dis. Prenez du miel ou du sirop d'érable, c'est des sucres naturels, c'est vraiment meilleur pour la santé. Et là, cette étape-là, c'est bien parce que j'avais le temps puis que c'est un dimanche matin. Mais normalement, je me fais pas toujours ça pour mon café, mais là, j'ai décidé de faire un petit latte avec une bonne petite mousse là, dessus, là, juste pour être bien fancy. Et là, comme je vous dis, prochaine étape, c'est la toast à l'avocat et œufs. C'est santé, nourrissant, parfait, direct comme je l'aime.
Alors comme vous avez vu, j'ai mis en purée un avocat avec une fourchette. Ensuite, je fais cuire mon œuf. Puis pendant ce temps-là, ma toast est prête, donc je vais venir mettre de la mayonnaise dessus. Et ensuite, je mets ma purée d'avocat. Un petit peu de fromage feta pour ajouter un petit goût salé, de la poudre de chili, des flocons de piment. Et je déjeune quand même assez rapidement parce que c'est trop bon, fait que ça rentre tout de suite. Et là, mon café, il a arrêté d'être bien bouillant, fait que c'est le moment où je peux le boire en faisant mon maquillage. Alors la prochaine étape, make-up time! Donc là, ma peau est toute hydratée, ready for the next step. Oh, mais juste avant, ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez pas encore vu mes nouveaux cheveux, alors oui, j'ai beaucoup plus de blond, je suis vraiment contente, je trouve ça super beau. C'est Naomi du salon Euphorique qui a fait mes cheveux, je capote, je les aime tellement. Alors je dégage les cheveux de mon visage et ensuite je prends ma petite trousse avec des cactus dessus. Et je vais prendre mon premier produit qui est la base que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Poreless Gum Pore et Matité de Mike Lawrence. C'est dans le fond un soin réducteur de pores, mais qui est super bon comme base aussi. Et je l'applique surtout à ma zone T. Ensuite, foundation. Je vais prendre le fond de teint Fenty Beauty et je vais l'appliquer directement sur l'éponge et ensuite je vais mettre des petits picots un petit peu partout et je vais l'estomper directement. Je trouve que ce fond de teint là est vraiment parfait si on veut un beau fini naturel. Étant donné que c'est assez naturel, moi j'ai juste décidé d'ajouter une autre couche sur mes joues où est-ce que j'ai plus de rougeur et ou mon bouton bien entendu. Je trouve que ça fait vraiment la couvrance parfaite pour moi. Pour le concealer, je vais prendre le Born This Way. C'est mon concealer favori, c'est un gros format, l'applicateur va super bien. Donc je l'applique surtout sous mes yeux, ensuite sur ma zone T pour venir illuminer et sur mon bouton pour le cacher. Et j'estompe le tout avec la même éponge à maquillage que tout à l'heure. Ensuite, pour poudrer, je vais utiliser la poudre de Laura Mercier et je vais l'appliquer avec une éponge à maquillage plate, ça va tellement bien. Et cette fois-ci, je vais seulement l'appliquer sous mes yeux et sur ma paupière. Parce que la prochaine étape, c'est le highlight. Et cette fois-ci, je prends un highlight liquide, c'est le Master Strobing Liquid de Maybelline. Et je vais commencer par l'appliquer sur mes pommettes, ça fait un beau petit glow naturel, là, c'est vraiment parfait. J'applique aussi un petit peu sur mes tempes ou mon Cupid's bow, obviously. Un petit peu sur l'arête de mon nez, mon menton. Et voilà, on n'a pas l'air d'une boule disco, c'est juste parfait. Alors là, je reprends ma poudre de chez Laura Mercier et je vais l'appliquer partout où je n'ai pas mis de highlight. Dans le fond, c'est plus les zones où j'ai tendance à avoir la peau grasse, où je voulais vraiment fixer mon concealer parce que j'avais des choses à cacher. Et ensuite, c'est le temps de faire du contouring. Alors, je prends la palette Contour Kit de Quo et je vais prendre le brun le plus froid des deux. Je sais pas si c'est très clair. Et je vais commencer par l'appliquer au creux de mes joues. Ensuite, un petit peu dans mon front. Ou ma mâchoire, bien entendu. Bye bye double chin. Et je vais faire un petit contouring du nez avec un plus petit pinceau. Et ensuite, je vais estomper le tout avec un plus gros. Maintenant, pour le bronzer, je vais utiliser la palette Blush Bar de Benefit. Et je vais prendre le Hoola Bronzer. Et tous les fards que vous voyez dans la palette se vendent tout à l'unité. Ensuite, pour le blush, je vais prendre la couleur Dandelion. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Eyebrows time! Pour les sourcils, je vais utiliser la palette It's All About Brows de Essence. Et je vais prendre la couleur la plus foncée que je vais appliquer sur mes sourcils pour bien venir les remplir. Et bien sûr, j'en ai mis partout. Cute! Ensuite, je vais appliquer ma base pour mes ombres à paupières. C'est le Paint Pot de chez MAC de la couleur Soft Ocre que je vais appliquer avec un petit pinceau comme ça. Je trouve qu'appliquer comme ça au lieu d'avec les doigts, ça ajoute beaucoup plus de couvrance. Ça camoufle plus comme les petites veines qu'on a sur les paupières. Ça donne vraiment une bonne petite couche. Fait que je vais continuer de le faire comme ça. Pour la palette d'ombres à paupières, je vais utiliser une de chez Milani. Malheureusement, je n'ai plus l'étiquette d'en arrière. Alors, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est dans les teintes chaudes. Alors, je vais commencer par appliquer un genre d'orange brûlé au creux de ma paupière. Juste pour dire que j'ajoute de la dimension à mon œil. Ensuite, j'estompe le tout avec un pinceau propre. Puis avec la même palette de contouring que tout à l'heure, je vais prendre la couleur qui s'appelle Highlight, mais qui est mat, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau crayon, je vais prendre la même couleur que tout à l'heure, et je vais l'appliquer au ras de mes cils, juste pour bien finir le maquillage des yeux. Et pour donner un petit peu plus de lumière au regard, je vais prendre un petit ombre à paupières brillante comme ça de chez Sephora que je vais appliquer avec un tout petit pinceau sous mon sourcil ainsi qu'au coin interne. Ça, c'est vraiment ça qui va ajouter un point de lumière.
Ensuite, je recouvre mes cils et ça les amène up to the gods. J'en profite pour prendre une petite gorgée de café. Hein. Et j'applique mon mascara favori ces temps-ci, c'est le Voluminous Original de L'Oréal. Vraiment, là, c'est un beau petit coup de cœur. Pour les lèvres, c'est un autre gros favori maquillage de NYX. Je capote, je l'aime tellement! C'est le hashtag This is everything. Et ça, c'est vrai. C'est une huile pour les lèvres rosées. Ça fait naturel, ça hydrate, ça s'applique super bien. Souvent, je la laisse comme ça, mais étant donné que mes yeux étaient un petit peu plus orangés, j'ai décidé d'enlever un petit peu l'excès pour pas que ça fasse trop rose et que ça fasse juste naturel. Et ensuite, je fixe le tout avec la Brume Beauté hydratante Refresh de Mike Lawrence. Ben oui, on peut l'utiliser aussi comme setting spray pour le make-up. Alors voilà, all done, all beautiful! Là, c'est le moment où j'avais envie de prendre ça tranquille et de feuilleter ma belle petite revue Vogue pour vraiment m'inspirer pour des prochaines vidéos. Dans le fond, j'ai juste continué de travailler. C'est ça que ça fait quand t'aimes vraiment ce que tu fais puis que t'es bien passionné. Alors j'ai pris en note des tendances que je trouvais vraiment belles puis tout là, ça m'inspire full. Parlant d'inspiration, ça me donne envie de m'habiller vu que j'étais encore en pyjama pour bien starter la journée. Ça serait une bonne idée, mettons. Alors je vais prendre cette belle camisole là que j'ai pris au Zara qui va être super tendance pour le printemps et je mets ça avec des pantalons en cuir que j'ai trouvé au Zara aussi. C'est un peu le vibe pantalon d'armée mais tout en cuir. Et étant donné que j'ai pas envie de rester en camisole parce qu'il fait encore froid, je vais mettre un petit blazer comme ça, un petit peu oversize et je porterai le fameux gros soulier Fila comme ceci, blanc, que je ne me suis pas encore procuré mais que je vais le faire très bientôt. Alors voilà pour l'outfit! Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi savoir avec un petit like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, j'active sur Instagram où je vous montre du contenu, mode, beauté et tout ça. Alors si vous voulez me suivre, Laura Glamour avec 2 M. Go follow! C'est ça, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ok, bye bye! La caméra est fucking loin. Ouh, ok, bye!